Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Nous voici devant toi pour t'écouter nous parler. Et nous prions, je prie Seigneur, que tu sanctifies mes lèvres et que tu parles par moi, par la puissance de ton esprit, pour communiquer à ton peuple le message que tu as préparé. Je prie Seigneur que tu disposes nos cœurs à t'écouter, à croire et à obéir. Fais taire toute autre voix, que seule ta voix soit entendue et que ton nom, Seigneur Jésus, soit glorifié encore ce matin, ici et maintenant. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14, nous lirons 3 versets, les versets 7 à 9. Romains chapitre 14, versets 7 à 9. Et je rappelle le thème est « Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ ». Dans la version Louis II que j'ai, il est écrit ceci. « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, et c'est une très grande question. D'où viens-je? La plus grande question parfois que les gens se posent, où vais-je? Où est-ce que je vais? Quel est le but dans ma vie? Mais on oublie souvent de se poser la question, d'où venons-nous? D'où viens-je? En tant que moi, Gildas, d'où viens-je? Peut-être que pour certains vont dire, mais je viens de l'Afrique, je viens du Congo, je viens de Ndjiri, je viens de Kassangoulou, je viens de Lubumbashi, je viens de Brazzaville, de Pointe-Noire, ou je viens du peuple Congo. Mais là, ce n'est pas la réponse. La vraie réponse, c'est encore la parole de Dieu qui nous la donne. Dans Romains chapitre 11, le verset 36, il est écrit ceci, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » C'est de lui, par lui et pour lui. Mais juste la première partie, c'est de lui. Signifie que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Pas seulement le ciel que nous voyons, la terre avec les plantes, les animaux, les astres, les galaxies, tout ce que nous pouvons voir et même ce que nous ne voyons pas, que seul le microscope peut voir, tout a été créé par Dieu et tout vient de Dieu. Tu n'existes pas parce que simplement il y a eu une union entre ton papa et ta maman. Mais tu existes et tu vis sur terre parce que Dieu t'a appelé à l'existence. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Chacun de nous vient de Dieu. Peu importe les conditions qui ont entouré ta naissance, dès lors que
tu vis, ça veut dire que tu viens de Dieu. Et Apocalypse chapitre 4, le verset 11 nous dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toutes choses, visibles et invisibles, ont été créées par Dieu et elles existent parce que Dieu l'a voulu. Donc tu n'es pas un accident, non. Tu n'es pas un produit du hasard, non. Mais tu as été désiré et voulu par Dieu. C'est Dieu qui t'a voulu, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a appelé. Souvent, lorsqu'on lit la Bible, il y a des paroles très compliquées à comprendre, mais qui nous révèlent que il y a des mystères que nous ne comprenons peut-être qu'au ciel, mais des mystères qui fondent notre foi. Parce que la Bible dit, avant la création du monde, Dieu te connaissait. Avant même que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Donc ça veut dire que tu es venu de Dieu. Dieu te connaissait. Dieu avait établi un plan. Dieu avait déjà, dans son plan d'amour, planifié que Julienne viendra à l'existence, que Maurice viendra à l'existence, que Janice viendra à l'existence, que Hude viendra à l'existence. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un accident. Ton frère n'est pas un accident, ta sœur n'est pas un accident. Chacun de nous est voulu de Dieu. La vie est un don de Dieu, mes chers frères et sœurs. Nous avons reçu notre existence de Dieu et aujourd'hui, comme dans le passé, tous ceux qui vivent ont reçu la vie de Dieu. Dans Actes chapitre 17, le verset 28, Paul, quand il parlait aux philosophes d'Athènes, a dit ceci, c'est en lui, en ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, le mouvement et l'être. C'est en lui, en Dieu. Si tu bouges, si tu respires, si tu as ce corps, cette personnalité que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Aucun laboratoire ne peut fabriquer un être humain ni lui donner la vie. Vous avez appris l'expérience des bébés éprouvettes. Il y a eu un temps où les hommes voulaient fabriquer des êtres humains, mais ça a échoué. Parce que la vraie vie, le véritable être, viennent de Dieu seul. Donc, tel que tu es là, sache que ce que tu es vient de Dieu. Et parce que la vie nous vient de Dieu, on ne peut pas se servir de cette vie comme nous le voulons. Admettons que je prenne ma Bible et que je dise à mon épouse, je te prête ma Bible. Prends-en soin. Ma femme, quand elle va recevoir ma Bible, elle ne pourra pas en faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas aller la jeter, elle ne peut pas aller la mouiller, elle ne peut pas la mettre dans une condition qui ne me fera pas plaisir. Parce que ce n'est pas sa Bible. Elle l'a reçue. Je lui ai prêté ma Bible. Je ne sais pas si nous nous rendons compte que la vie que nous avons nous a été prêtée. Ce n'est pas ta vie. Et je crois que l'origine du péché, c'est lorsque l'homme a décidé de vivre sa vie sans Dieu. D'exclure Dieu, de dire à Dieu, je vis ma vie comme je veux. Je décide ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas ta volonté qui compte, c'est la mienne. Parce que c'est ma vie. Combien de gens disent aujourd'hui, nous l'écoutons par-ci, par-là, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Personne n'a le droit de parler, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Si la vie nous appartenait, on n'allait pas mourir, n'est-ce pas?
On n'allait pas mourir parce qu'on a dit, c'est ma vie, je la tiens. Hein, je la tiens, je la garde. Personne ne me la prendra. Mais même lorsqu'on est le plus riche du monde, on finit quand même par mourir. Parce que la vie ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Et nous ne devons pas la gâcher. Nous ne devons pas jouer avec la vie. Nous ne devons pas vivre notre vie comme nous le voulons. Si Dieu nous a donné la vie, c'est pour un but. Nous avons lu dans Romains 11:36, tout est de lui, par lui et pour lui. Non seulement Dieu est l'auteur de la vie, c'est-à-dire il l'a donnée, mais il est aussi le conservateur de la vie. C'est par lui que nous vivons. Quand tu te réveilles le matin, tu continues à respirer, c'est pas parce que tu es plus fort que ceux qui sont morts, mais c'est parce que Dieu t'a fait grâce. C'est parce que Dieu te maintient en vie. Il a donné et il en prend soin, parce que la vie lui appartient. Nous vivons par Dieu, c'est Dieu qui nous tient en vie. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir vivre notre vie pour Dieu. Nous l'avons reçu de Dieu, nous vivons par Dieu et nous devons vivre pour Dieu, pour le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Il est écrit dans ce passage, en parlant de Jésus ici, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Quand les êtres humains ont décidé de vivre leur vie sans Dieu, ça a brisé le cœur de Dieu. Parce que Dieu s'est dit, mais comment est-ce que j'ai commis une erreur? J'ai fait quelque chose de bien, j'ai donné la vie aux hommes. Mais comme Dieu nous aime tellement, Dieu nous aime infiniment, il n'a pas abandonné l'homme. Il a envoyé son fils Jésus. Jean chapitre 3, le verset 16 que nous connaissons tous depuis l'école de dimanche, depuis la classe de compagnie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est donc venu pour restaurer cette relation avec Dieu, pour que nous ne puissions plus continuer à vivre notre vie sans Dieu, pour que nous ne puissions plus continuer à vivre notre vie pour nous-mêmes, mais que nous puissions vivre la vie que Dieu nous a donnée pour le Seigneur. C'est pourquoi dans le passage que nous avons lu, il est dit que nous vivions, que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Jésus est mort pour nous, mes chers frères et sœurs. Tu veux plaire à Dieu, tu dois vivre pour le Seigneur. Tant de fois, le cœur du Seigneur est peiné parce que les gens, ou certains, beaucoup qui se disent enfants de Dieu, chrétiens, disciples de Jésus, ne vivent pas pour le Seigneur. Ils vivent pour eux-mêmes. Et ça se voit, ça s'entend parfois dans les prières. Quand tu t'approches du Seigneur pour prier, qu'est-ce qui remplit ta prière? La plupart du temps, c'est « Seigneur, donne-moi. Seigneur, ouvre le chemin pour moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Donne-moi l'argent, Seigneur. Seigneur, je veux que tu fasses de moi quelqu'un de grand, que les gens voient. Seigneur, fais que je sois bengu. Hein? Et Seigneur... Vous avez compris, non? Oui, vous avez compris, vous avez compris. Souvent, Seigneur fait, Seigneur fait. Est-ce que lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous lui disons, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi?
Seigneur, qu'attends-tu de moi? Maître, me voici pour te servir. Qu'est-ce qui doit être enlevé en moi pour que je te sois agréable, pour que je puisse te plaire? Mais souvent, c'est une liste de courses. Hein? Quand les mamans vont au supermarché, c'est grave. Hein? Souvent, nous les hommes, nous accompagnons difficilement les mamans au supermarché. Parce qu'elles veulent voir tous les rayons. Tous les rayons. Elle va passer à côté des légumes, il faut qu'elle choisisse. Elle va passer à côté de la viande, il faut qu'elle choisisse. Elle va passer à côté des poissons, il faut qu'elle choisisse. Elle va passer à côté des boîtes, des conserves, des tomates. On est fatigué. On dit, mais maman, je dois choisir, laisse-moi le temps. Liste de courses. Et c'est souvent ce que nous faisons dans nos prières. Alors que le Seigneur s'attend aussi à ce que nous puissions faire ses courses à lui. Obéir à sa volonté. Une fois, Jésus a dit à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous maître, maître, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ma volonté? Et un jour, Jésus a dit à beaucoup de gens qui l'écoutaient, ne pensez pas que tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Oui, on peut chanter ici, je t'aime Seigneur, je te bénis Seigneur, mais est-ce que dans la vie réelle, dans le quotidien, est-ce qu'il est vraiment notre Seigneur? Est-ce que nous lui obéissons? Est-ce qu'il est vraiment le maître de nos choix, le maître de nos décisions, le maître de nos réactions, le maître de nos relations? Jésus a tout quitté, la gloire, l'honneur, la louange du ciel avec les anges. Il est descendu ici-bas pour vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. On l'a insulté, on l'a même maudit, on l'a traité de fou, de prince de Belzébul. On l'a craché sur lui, on l'a fouetté par les soldats romains. Tout ça par amour pour toi et pour moi. Et même lorsqu'on lui disait, mais toi tu es fils de Dieu, pourquoi tu te laisses prendre? Sauve-toi de la croix. Il n'a pas voulu. Et aujourd'hui, parfois pour une petite peccadille, j'abandonne la voie du Seigneur, alors que lui n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Il a subi cette honte que personne ne pouvait subir. Il a pris sur lui alors qu'il n'avait rien fait. Par amour pour moi, par amour pour toi. Mes chers frères et sœurs, pour qui vivons-nous? C'est ça la grande question. Même quand je sers dans l'église, qui suis-je en train de servir? Quand je suis à la chorale, quand je suis à la fanfare, quand je suis dans les tambourins, dans les groupes de tambourinaires, quand je suis peut-être dans le groupe des dames, peu importe ce que je fais, quand j'enseigne les enfants, quand j'enseigne les jeunes, qui suis-je en train de servir? C'est ça la question. Est-ce que je me sers moi-même ou je sers le Seigneur? Quand j'appartiens au groupe de louanges, que je chante, que je joue un instrument, qui suis-je en train de servir? Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de faire des pèlerinages d'église en église, pensant qu'ils vont trouver une église parfaite. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais. La seule satisfaction, ce n'est pas l'église. La seule satisfaction, c'est Christ le Seigneur. C'est en Jésus que se trouve la satisfaction. Et quand tu n'as pas donné ta vie, tu ne t'es pas soumis à lui. Peu importe, tu peux être général de l'armée du salut. Ça ne compte pas. Tu peux avoir les grandes fonctions dans ce monde, les gens tremblent devant toi, les gens s'agenouillent devant toi. Mais tant que tu n'as pas soumis ta vie à Christ, que tu ne lui obéis pas comme Seigneur, c'est zéro. Il est Seigneur et nous lui appartenons. Il peut décider ce qu'il veut. Il peut absolument décider ce qu'il veut.
Il peut faire ce qu'il veut. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous venons au Seigneur Jésus, nous disons, ah Seigneur, comment tu peux permettre ça, Seigneur? Comment tu peux... Toi, tu es qui pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il peut permettre et qu'est-ce qu'il ne peut pas permettre? Tu es qui? Il t'a donné la vie, sois reconnaissant. Il y a des gens qui passent par des situations pires que les tiennes. Essaie seulement d'ouvrir la télé et de voir les informations. Voyez ce qui se passe ailleurs. Ces gens-là. Vous dites même qu'il n'y a plus de vie. Mais toi qui a la paix, qui peut marcher, qui peut te travailler, et tu dis, Seigneur, Osala qui wapi. Mais toi, tu étais où quand il était sur la croix? Tu étais où? Ah non, mais faisons attention, mes chers frères et sœurs. Que Satan ne vous trompe pas. Même la Bible dit, qui es-tu pour contester avec ton Créateur? Qui es-tu? Hein? Notre bonheur dépend de notre obéissance au Seigneur. Si nous n'avons pas appris à obéir, peu importe ce que nous faisons, rien ne sera agréable au Seigneur. Romains 14, 8 souligne que si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous appartenons au Seigneur. Nous sommes sa propriété. Il nous a rachetés. Nous le chantons, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Et vous savez, le rachat dans la Bible, c'est quoi? C'était l'action que quelqu'un faisait pour acheter un esclave qui avait appartenu à un autre maître. Et quand on le rachetait, cet esclave devenait la propriété de son nouveau maître, de celui qui l'avait racheté. Et nous sommes les rachetés du Seigneur Jésus. Nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses esclaves. Donc en fait, lorsque nous nous courbons devant lui, nous devons dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté se fasse. Si je ne dois pas me marier, que ta volonté se fasse. Si je ne dois pas travailler, que ta volonté se fasse. Si je ne dois pas avoir cette promotion, que ta volonté se fasse. Le Seigneur veut que nous puissions l'aimer plus que toute autre chose. Ce qui est en train d'affaiblir la vie chrétienne aujourd'hui, c'est qu'on aime plus les dons de Dieu que Dieu lui-même. Et on est plus à la recherche du don, des cadeaux de Dieu que de Dieu lui-même. Le Seigneur, il est le chef, il est le maître. C'est lui qui décide. Et moi, j'obéis. Et si je ne le fais pas, quand je dis Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus dit, hypocrite. Tu es un menteur. Parce que mes paroles disent quelque chose que mon cœur ne croit pas, ni que ma vie ne démontre pas. Que signifie vivre pour le Seigneur Jésus? Vivre pour le Seigneur Jésus, premièrement, c'est reconnaître qu'il a tous les droits sur notre vie. Il a tous les droits. Il a tous les droits sur ta vie. Il a tous les droits sur ton être. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton époux pour ceux qui sont mariés, ni ton épouse pour les hommes mariés, mais c'est le Seigneur Jésus. Il a tous les droits. Il avait dit à Pierre, après la résurrection, lorsque ils ont fait cette pêche miraculeuse, ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Et après, ils ont aperçu Jésus au bord du lac. Jésus leur a dit, petits enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils ont dit, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Et Jésus leur a demandé de jeter encore le filet du côté droit. Ils l'ont fait et ils ont ramené beaucoup de poissons. Et Jean a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre est sorti, est allé à la rencontre du Seigneur. Et il y a là cette conversation qui s'est passée entre lui et Jésus. Jésus lui a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Et Pierre a dit, oui Seigneur, je t'aime. Le Seigneur lui a dit, paie mes brebis.
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, deuxième fois, paie mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, paie mes brebis. Ça, c'est une première des choses. Quand nous suivons le Seigneur, notre rôle n'est plus de nous servir nous-mêmes, ni de chercher notre propre bien, mais nous sommes appelés à chercher le bien de nos frères et sœurs. Tu ne peux pas servir le Seigneur Jésus pour tes propres intérêts. Que tout le monde, ce n'est pas ton problème, c'est toi qui es au centre de la terre. Non, quand on sert le Seigneur, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Paître nos frères et sœurs, les aimer, les aider, les soutenir, les accompagner. Ça, c'est la première chose. Et après, Jésus a dit quelque chose de particulier à Pierre. Il lui a dit, tu sais, toi, quand tu étais jeune, toi-même, tu mettais ta ceinture. Tu t'habillais comme tu voulais et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, c'est quelqu'un d'autre qui te mettra la ceinture, qui t'habillera et qui te conduira là où tu ne veux pas. En fait, Jésus nous démontre par là ce que doit être la vie du disciple. Ce n'est plus à nous de choisir, c'est à lui de choisir pour nous. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à Jésus, nous lui disons, Seigneur, voici ce que j'ai choisi déjà, donc tu m'accompagnes. J'ai choisi de mettre cette ceinture, toi tu viens. Donc, nous faisons des plans et nous demandons au Seigneur de bénir nos plans, au lieu de demander au Seigneur, Seigneur, quel est ton plan pour moi? Parce que le Seigneur ne bénit que ce que lui-même a prévu. Il ne bénit pas ce que nous avons prévu. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Les bonnes œuvres, ce ne sont pas les bonnes œuvres que toi tu imagines dans ta tête, mais ce sont les œuvres que Dieu a déjà préparées pour que toi, tu puisses les accomplir. C'est reconnaître la seigneurie de Jésus, la royauté de Jésus. Nous devons reconnaître qu'il est roi, qu'il est seigneur. C'est nous soumettre à lui. Et aussi, vivre pour Jésus, c'est poursuivre les intérêts du Seigneur Jésus, les intérêts de son royaume. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur veut que les âmes soient sauvées. Donc je dois annoncer l'évangile. Le Seigneur veut que les hommes et les femmes découvrent son amour. Je dois les aimer. Je dois les aider. Je dois leur apporter ce que le Seigneur a mis en moi. Un véritable serviteur de Jésus ne détruit pas la vie des autres. Mais au contraire, il cherche la restauration de la vie des autres. Et ensuite, c'est élever Jésus au-dessus de tout. C'est l'aimer par-dessus tout. Combien des gens qui disent Seigneur, Seigneur le dimanche passent toute la semaine sans même prendre le temps de lire la parole de ce Seigneur-là. Sans même prendre le temps de passer quelques minutes à communier avec lui. On se réveille, la première des choses, on regarde qu'est-ce qui a été publié sur les réseaux sociaux. La deuxième des choses, on se mire au miroir. On voit si on est beau, belle pour la journée. On choisit le plus beau costard, la plus belle robe de la journée. On oublie le Seigneur. On passe toute la journée à faire nos choix, à prendre nos décisions, à réagir comme nous le voulons. Et le dimanche, on vient. Oh Seigneur Jésus, que tu es bon, que tu es grand. Alléluia, et sois loué. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des moments parfois, lorsque le Seigneur se branche sur la fréquence de nos chants, il entend un tout petit peu, après il change de fréquence. Il dit, hé, ça c'est quoi ça? Ça c'est quelle louange ça? Il change parce que ça vient des cœurs qui ne sont pas vrais. Nos cœurs doivent être vrais devant le Seigneur. Tu ne peux pas dire Seigneur Jésus si tu as de la haine dans ton cœur, si tu as
des rancunes dans ton cœur, si tu as des pensées méchantes contre ton frère et ta sœur, tu ne peux pas dire, Seigneur, si tu as un plan déjà que tu as élaboré après la sortie de ce culte, d'appeler cette personne-là et de l'insulter au téléphone. Tu ne peux pas dire, Seigneur. Non. La parole de Dieu nous dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. C'est de lui, par lui et pour lui que nous sommes. Nous avons été sauvés afin de vivre tout le reste de notre vie pour Jésus. Avant la croix, nous vivions notre vie comme nous le voulons. Mais dès lors que tu arrives au pied de la croix, à la croix, ton indépendance doit tomber. Tu dois te mettre au service du Seigneur Jésus. Et vous savez vous-même que la parole de Dieu, seul celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et qui confessera de sa bouche qu'il est Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment, on ne dit pas celui qui invoquera juste le nom du Sauveur, on ne dit même pas du Sauveur Jésus, mais du Seigneur, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le chef, il est le roi des rois. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, à la fin, il a dit que toute la maison d'Israël sache que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ça veut dire que vous devez maintenant vous soumettre à lui. Jésus reviendra. Mais il reviendra pour régner sur ceux qui s'étaient soumis déjà à lui. Et pour ceux-là qui ne venaient qu'à l'église et qui ne vivaient pas pour le Seigneur, Jésus sera leur juge. Il ne sera pas le sauveur. La grande question à se poser aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est quelle est la place que le Seigneur Jésus occupe dans nos cœurs? Quelle est la place qu'il occupe dans mon cœur? Quand Jésus nous demande parfois de faire quelque chose pour lui, nous répondons, je n'ai pas le temps. Alors qu'il nous a donné la vie. Et le temps est dans ses mains. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais j'ai le temps pour mes propres choix, pour mes propres décisions, pour mes propres intérêts. Est-il ton Seigneur ou ton serviteur? Souvent, Jésus est, pour beaucoup d'entre nous, un serviteur. Fais ceci. Balaie ma maison. Arrange ceci. Tu vois la télé en panne. Allez. Règle ça. Non, Jésus vient pour régler juste les problèmes. On l'appelle pour régler, pour servir. Alors qu'il est le Seigneur. Oui, c'est vrai que Jésus nous fait du bien. C'est vrai qu'il a fait abonder sa bonté, ses compassions. Il répond sur nous ses bienfaits. Mais il le fait, ce n'est pas parce que nous le méritons. C'est parce qu'il veut le faire. C'est parce qu'il veut démontrer sa grandeur et sa gloire dans nos vies. C'est parce qu'il veut qu'au travers de ce qu'il fait dans nos vies, que les gens autour de nous reconnaissent qu'il est vraiment le Seigneur. C'est pourquoi Jésus ne fait pas des miracles dans la vie d'une personne qui déjà dans son cœur ne veut que se glorifier elle-même. Si vous avez un cœur vaniteux, ambitieux, vous allez rencontrer beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais quand vous avez un cœur doux, humble, vous êtes prédisposé pour voir les miracles de Dieu. Parce que quand Jésus agira, vous n'allez jamais dire « c'est moi ». Vous allez toujours dire « à toi toute la gloire ». C'est mon Seigneur qui l'a fait. Vous vous rappelez Pierre et Jean, quand ils ont guéri l'aveugle devant le temple. Les gens sont venus. Ils ont dit, mais comment vous avez fait ça? Et même Paul, plus tard, on va chercher même à lui apporter un sacrifice. Il va dire, ne faites pas ça. Et Pierre et Jean dit, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est dans le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, que cet homme a retrouvé sa santé. Et Jésus nous appelle à lui rendre gloire en toutes choses. Lorsque tu pries, est-ce que tu demandes au Seigneur que ta volonté soit faite ou bien tu demandes au Seigneur que sa volonté soit faite?
tout part de là. Jésus, au jardin de Gethsémane, nous a montré le vrai chemin. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et lorsque nous sommes dans cette attitude, le Seigneur est honoré. Le Seigneur est merveilleux. Quand David est allé affronter Goliath, il n'a pas dit « Tu verras ce que je vais te faire. Tu sauras qu'en Israël, il y a un jeune qui s'appelle David. » Mais souvent, c'est comme ça que nous marchons. Hein, tu verras qu'il y a un pasteur comme moi. Tu verras qu'il y a un chanteur comme moi. Tu verras qu'il y a un musicien qui n'est pas mon égal. Et mes chers frères et sœurs, qui sommes-nous? Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous déshonorez le Seigneur Jésus. Je vous en prie. Je vous en prie, je vous en supplie. Ôtez ce manteau d'orgueil. Le Seigneur peut vous remplacer. Le Seigneur peut vous détruire, vous briser. Il le peut. Toute gloire doit lui revenir. David a dit, tu sauras qu'en Israël, il y a un Dieu. Tu as insulté le Dieu vivant et tu sauras que la victoire appartient à Dieu. Il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé de son Dieu. Et son Dieu a reçu toute la gloire. Notre cœur ne sera jamais satisfait, mes chers frères et sœurs, si notre but dans la vie est de faire notre propre volonté, ni de poursuivre nos propres intérêts. Nous devons laisser le Seigneur Jésus s'asseoir seul sur le trône de notre cœur. Seul, pas Jésus est, mais Jésus seul sur le trône de notre cœur. Et nous laisser conduire par lui. C'est la seule manière qui nous permettra d'être agréables à Dieu. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Nous appartenons au Seigneur. Ce matin, je t'invite à prendre une décision. Je t'invite vraiment à te réengager, à soumettre ta vie à Christ. Ne perds pas le temps parce que il n'y a pas de vrai bonheur à vivre sa vie pour soi-même. Tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas te battre, tu ne seras jamais satisfait. Tu vas tenter par tes propres efforts à gravir des collines, mais tu vas redescendre. Mais quand tu te laisses conduire par les mains du Tout-Puissant, lui te conduira, lui t'élèvera, lui te donnera toute la grâce que tu as besoin. Je vais vous inviter à rechanter juste le premier couplet de « Je prends ma croix ». Et si quelqu'un veut se réengager ce matin, tu peux te mettre debout, tu peux t'agenouiller, tu peux t'avancer, mais fais ce que l'Esprit de Dieu te dit ce matin. Mais vraiment, prends la décision pour que les forces des ténèbres et ce monde ne puissent plus avoir autorité sur toi. Parce que quand tu sers le Seigneur Jésus, c'est lui qui conduit. C'est lui qui est aux commandes et il fait toutes choses selon sa volonté. Je prends ma croix, bien que cela me coûte. Je te servirai, je te suivrai, Seigneur, sous le mépris. Sous le mépris. Oui, même quand on est rempli des doutes, je sentirai la foi vaincra mes peurs. Je ne veux pas, mon frère, ma soeur,
Le Seigneur Jésus est là ce matin pour te dire, je veux régner sur ta vie. Je veux régner sur ton cœur. Et il n'y a que moi qui peux te rendre heureux, heureuse. Alors, viens à moi. Viens te soumettre à mon autorité, à ma seigneurie. Le Seigneur veut vraiment occuper ce trône de ton cœur. Ce matin, lève-toi pour lui donner ton cœur, pour lui dire, Seigneur, règne sur mon cœur. Que je ne recherche plus ma propre volonté, mais que je me soumette à la tienne. Que je sois engagé à faire ta volonté. Je veux être vraiment ce serviteur qui te sert tout le reste de ma vie. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste à vivre. Je ne sais pas encore combien de temps il me reste dans ce monde. Mais je veux que le reste de ma vie soit vécu au service du Seigneur Jésus. Je veux vraiment l'honorer par ma vie. Je veux que ma vie parle de lui, que ma vie le glorifie. Peu importe. Les combats que je serai conduit à livrer. Il n'y a pas de meilleure décision que de se soumettre à Christ. Mon frère, ma soeur, je t'implore. Soumets-toi à Jésus. Ne compte plus sur les traditions, sur les coutumes de tes pères, sur les fétiches. Débarrasse-toi de toutes ces choses. Soumets-toi à Jésus. Ne compte plus sur ton intelligence, sur tes diplômes, sur tes projets. En fin de compte, tout ça n'est que vanité. Si le Seigneur Jésus ne règne pas dans ta vie, toutes ces choses ne sont que vanité. Tes diplômes ne te feront pas entrer au ciel. Tes relations ne te feront pas entrer au ciel. La tradition de tes pères, de tes ancêtres, ne te rendra jamais heureux pour l'éternité. Seul celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité des morts, qui a vaincu la mort, est capable de te rendre heureux. De te donner la vraie joie, la vraie paix, même au milieu des tumultes de la vie. Il te tiendra par la main. Il te conduira et il te fera arriver au but. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur Jésus. Reviens à lui, mon frère, reviens à lui, ma sœur. Saisis cette occasion qui t'est donnée ce matin pour dire, Seigneur, je te soumets ma vie. Donne-moi un cœur obéissant. L'Église de Jésus-Christ ne peut être glorieuse que si elle obéit à son chef, à son maître. Prends le temps de prier. Prends le temps d'élever ta voix vers ton Seigneur et de lui dire, je me soumets à toi. Je me réengage encore ce matin à rechercher en premier ta volonté, à poursuivre d'abord tes intérêts avant les miens, à te laisser conduire ma vie, cette vie que tu m'as donnée. Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur, Seigneur.
Rends-le pur et sans tache. Et qu'il soit complètement et totalement pour toi seul, Seigneur. Que toute vaine ambition, tout désir de vivre sans toi, de vivre loin de ta volonté, soit anéanti, Seigneur. Donne à mon cœur de t'aimer par-dessus tout, de t'aimer plus que moi-même, de rechercher ta gloire dans toutes mes actions, dans toutes mes paroles. Oh, les jeunes, je vous prie, donnez votre vie au Seigneur, soumettez-vous au Seigneur. Ne laissez pas les relations charnelles vous éloigner du Seigneur. Soumettez votre vie, soumettez votre être tout entier à Jésus. Donnez-lui toute la place dans votre cœur. Fuyez le péché sous toutes ses formes. L'immoralité sexuelle, les calomnies, les médisances, tout ce qui vous souille, fuyez-les. Soumettez-vous à Christ. Soumettez-vous à Jésus, le Seigneur. Il revient bientôt. Il reviendra dans sa gloire et il ne prendra avec lui que ceux qui auront soumis leur vie à lui. Et aujourd'hui, tu peux encore le faire. Bien que cela me coûte. Oh, combien nous avons peur du coût. Nous avons peur du prix à payer. Mais le Seigneur est allé à la croix pour toi. Il n'a pas abandonné la croix. Il avait vu toute cette souffrance. Il a accepté, il a payé le prix. Et pourquoi toi, tu ne devrais pas payer le prix? La gloire n'appartient qu'à ceux qui auront payé le prix. La gloire n'est réservée qu'à ceux qui auront souffert pour leur maître. Car c'est par les tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Jésus te dit, prends ta croix, viens et suis-moi. Prends ta croix, viens et suis-moi. Donne-moi les commandes de ta vie. Et si le prix, c'est ma vie tout entière, chacun par elle connaîtra. Jésus, je vous invite à vous mettre tous debout. Je ne veux pas regarder en arrière. Jésus m'appelle, je n'hésite plus. Et si le prix, c'est ma vie tout entière, chacun par elle connaîtra. Jésus, Seigneur Jésus, je te bénis. Je te bénis parce que tu nous as appelés pour le bonheur. Tu nous as appelés pour la joie.
Tu ne nous as pas appelés pour la mort, pour la destruction, pour la misère, non. Mais tu es venu pour nous donner une vie de joie. Ta parole dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, ce matin, nous prenons encore cette décision de te suivre. Parce que nous voulons vivre cette vie abondante. Cette vie qui vient de toi. Nous voulons vivre pour te glorifier. Nous voulons vivre pour t'élever. Nous voulons vivre pour communiquer ton nom dans ce monde qui a tant besoin de toi. Seigneur, voici ton peuple. Merci pour tous ceux-là qui t'ont donné leur cœur, qui se sont soumis à toi. Seigneur, règne. Et je prie que tu règnes sur notre poste. Que tu règnes sur toute cette communauté de Boulogne-Billancourt. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul, Jésus, soit toute la gloire. Que tout ce que nous allons faire, en parole comme en action, te glorifie. Jésus, sois glorifié au sein de la fanfare. Jésus, sois glorifié au sein de la chorale. Seigneur Jésus, sois glorifié au sein de ton Brunner. Seigneur Jésus, sois glorifié au sein des Salvation Singers. Seigneur Jésus, sois glorifié au milieu de la jeunesse sur notre poste. Seigneur Jésus, sois glorifié dans le club de l'amitié, dans le groupe des dames. Sois glorifié en tous ceux-là qui n'ont aucun groupe dans ce poste, mais qui font partie de cette communauté. Sois glorifié dans chacune de nos vies. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la louange, à toi la gloire. Amen. Amen.